Bonjour, super contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine, énergie et vibrations des énergies de la semaine du 22 juin au 28 juin 2020. Nous y sommes, bientôt la fin, finalement, la fin de ce beau mois de juin. Pour arriver à l'été, on y est, ça y est, pour arriver à juillet, les vacances. Peut-être que certains sont déjà en vacances de toute façon. Qui sont déjà partis sur les routes pour profiter de ce beau soleil. Donc je vous accueille moi ici un petit peu à la campagne. J'avais envie de vous faire profiter de ce bel horizon que j'ai en face de moi. Les grenouilles derrière qui chantent. Voilà, on est bien dans la campagne, dans le Lot-et-Garonne. Alors les énergies du 22 juin au 28 juin 2020. 22 au 28 juin. Les 4, 8, je vais peut-être les mettre comme ceci pour que vous puissiez les voir. Voilà, vous les voyez toutes. Alors ça va nous parler de quoi cette semaine? Un petit peu pour voir les énergies. Alors il y en a beaucoup qui attendent des nouvelles là cette semaine, peut-être pour partir, parce que bon, il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller par rapport à la maladie, enfin au virus. Beaucoup d'entre vous se posent des questions par rapport à un commerce. Alors il y en a d'autres qui vont vraiment faire tout plein d'achats cette semaine pour pouvoir réaliser les vœux de mariage, la fête, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ça me parle vraiment ici avec ces cartes que vous avez un nouvel horizon qui arrive pour vous. Il y a quelque chose que vous avez perdu pour certains d'entre vous. Vous avez perdu peut-être de l'argent ces derniers temps. Et on voit avec ces cartes que vous allez retrouver votre vitalité même, je dirais, pour repartir à zéro. Ça nous parle que vous avez vraiment envie de changer d'endroit, d'aller dans un endroit qui vous correspond. On voit ici que certains d'entre vous ont eu un commerce. Ils ont eu un commerce et dès le départ, ça s'est mal passé. Vous avez peut-être été avec des personnes qui vous ont trahi pour un commerce. Ça parle vraiment de trahison, mais vraiment particulière dans un projet où vous aviez à vendre des objets particuliers. Peut-être que vous avez pensé à du tourisme, à faire quelque chose dans le tourisme. Et que... Alors excusez-moi parce que j'ai un frelon là. Oui, vous avez peut-être pensé à faire du tourisme, de quelque chose qui... Va-t'en s'il te plaît. Laisse-moi faire ma vidéo. Merci, voilà, il est parti. Ouh, il était énorme. Certains vont faire... Voilà, avaient envie de vendre des objets dans le tourisme. Ils avaient la marchandise, ils avaient tout trouvé, mais finalement, ils ont eu affaire à des personnes qui ont un petit peu volé ou la marchandise ou volé de l'argent sur le coût que ça a coûté au niveau de la marchandise. En tout cas, vous aviez une idée par rapport à du tourisme cette semaine et on sent vraiment cette déception. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez des nouvelles d'une personne ou plusieurs pour savoir si ça va mieux au niveau de la maladie, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est malade. On vous empêche quand même d'évoluer sereinement,
puisque vous êtes un petit peu ennuyé par rapport à ce qui se passe cette semaine, ennuyé pour des mauvaises nouvelles. Certains vont recevoir de mauvaises nouvelles, ce qu'ils attendaient arrive malheureusement dans de mauvaises circonstances. Vous avez peut-être voulu aller voir une personne qui était malade et vous n'allez pas pouvoir aller la voir. Ça me parle aussi de repos. C'est comme si vous aviez, pour certains, réservé pour vous retrouver en amoureux et on va vous y empêcher quelque part. Comme si ces retrouvailles en amoureux sont... bon, la mauvaise nouvelle aussi, c'est que c'est annulé. Voilà, vous aviez peut-être eu une semaine à vous retrouver en amoureux et c'est annulé au niveau de l'hôtel, annulé au niveau de la réservation. Il y a eu un souci, enfin il y a quelque chose comme ça. Donc vous allez être vigilant pour pouvoir récupérer votre chèque de caution, quelque chose comme ça, parce que vraiment vous avez besoin de repos. Alors ça nous parle aussi, bon, je reviens à ceux qui se marient, que vous allez vraiment prendre les meilleures solutions, les meilleurs projets pour pouvoir vous retrouver dans un endroit, les meilleurs projets, oui, les meilleures solutions à un projet, pour pouvoir aller dans un endroit qui est presque stratégique pour que tout le monde soit en sécurité. Parce que peut-être que vous allez mélanger des personnes dans une salle et finalement vous avez trouvé une autre salle pour être paisible par rapport à ce banquet. Voilà. Faites attention quand même, on vous dit que vous avez vraiment besoin de repos par rapport à un stress pour certains que vous avez vécu. Donc faites attention on va dire à vos affaires quand vous serez, ou peut-être pour certains à l'étranger, puisque peut-être qu'il y en a certains qui vont partir, de faire attention à vos affaires. Ça parle aussi d'un couple qui pourrait... partir ensemble avec d'autres amis et que on vous vole un petit peu la vedette, puis même je dirais on vous vole aussi le fait que vous allez vous avez une personne qui va essayer de vous voler la personne avec qui vous êtes. Elle va tenter en tout cas, ou il va tenter. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme message pour nous, pour cette semaine? Pour la semaine du 22 au 28 juin. Du 22 au 28 juin. Ah ben j'ai la paix, voilà. Vous avez vraiment besoin, certains, de vous reposer, d'aller voir. C'est vraiment mis en lumière là pour vous détacher, voilà. La paix en amour. Paix et amour. C'est pas beau ça? Cette semaine, c'est vraiment peace and love. Regardez ça un peu. Peace and love. C'est beau. Oui, certains vont faire la paix en amour. Ça annonce vraiment de bonnes nouvelles pour des conflits qu'il y avait eu. Ça avait un petit peu chauffé dans les chaumières, on va dire. C'était vraiment des disputes, des colères, des rancœurs, des jalousies, des conflits qui n'étaient pas du tout constructifs, qui se déployaient pour faire vraiment séparer les personnes. Et puis là, vous arrivez cette semaine à faire la paix. Voilà, vous passez à autre chose. Vous avez cette énergie particulière qui vous envahit cette semaine pour pardonner. Si vous êtes en amour, pardonner ce qui s'est passé. Parce que bon, les circonstances faisaient que vous étiez assez mal pour certains, en vivant très mal le confinement. Les choses s'accéléraient au niveau des disputes. Normal, hein, après voir, je dirais que c'est un petit peu, quand je dis que c'est normal, c'est que le contexte faisait que c'était stressant, angoissant, même je dirais c'était anxiogène, donc ça développe l'anxiogénie, la relation peut devenir vite anxiogène aussi quand on vit autour de soi des choses et des éléments qui font peur, c'est très anxiogène, donc évidemment que ça se retrouve dans le couple. Donc là, vraiment, vous avez décidé cette semaine de faire la paix. Vraiment, un petit peu comme si on prenait les Amérindiens, là, avec le calumet de la paix, vous avez décidé d'étouffer l'affaire même, je dirais. Hein.
Pour certains, on se rabiboche, on se retrouve, on s'aime, on se retrouve dans un amour, peut-être qu'on a vu que c'était presque impossible, hein, qu'il n'y avait pas d'issue, et puis qu'on a vite envenimé les choses pour rien. On se rend compte que finalement, il n'y avait rien de grave, que c'était juste de se retrouver là maintenant, dans cet instant présent qui est complètement différent. Il y a une autre énergie cette semaine pour vous. On a passé la nouvelle lune du 21 juin et on voit bien que certains couples vont en profiter de cette nouvelle lune où il y a eu un raz-de-marée de nettoyage comme ça pour se retrouver. Voilà, c'est une bonne nouvelle en tout cas, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, si vous êtes encore confronté à des disputes, eh bien vous ne verrez pas la même chose de la même façon. Vous avez pu passer ce cap pour certains d'entre vous en couple où vous vous retrouvez. C'est un cap de renaissance pour vous. C'est peace and love aussi sur la terre. Hein. On sent des gens vraiment avec une énergie où ils ont envie de faire des efforts dans la société, socialement. Ils ont envie vraiment d'être plus zen, plus tranquille, parce qu'on a passé quelque chose de difficile. On ne sait pas du tout où on va et on ne savait pas déjà où on allait dans les semaines de confinement. Donc là, on sent une énergie où, allez, on vit le jour dans cette paix et cet amour qu'on peut donner en étant agréable, en étant gentil. Il y a des choses beaucoup plus graves qui se sont passées là, ces derniers mois. Donc on se retrouve peace and love. Moi j'ai vraiment envie de rester avec ces cartes et de les tenir comme ça parce que j'adore. C'est la première fois que j'ai eu cette configuration avec les deux cartes. Donc voilà, peace and love. C'est beau. Je me répète, hein. Mais c'est tellement beau. Je vais les mettre comme ceci pour les garder sur la table, ces énergies. Voilà. Peace and love, ça peut parler aussi de ceux qui cherchent, qui cherchent une... Ben regardez ce que j'avais dessous. J'avais la sagesse. Voilà. La sagesse nous dit, allez vers la paix et l'amour. C'est beaucoup plus sage pour nous tous. C'est la voie de la guérison. Ça me parle aussi de ceux qui sont célibataires. Votre vie amoureuse pourrait changer. Si vous y mettez moins de stress, ça nous dit aussi, hein, parce que peut-être que vous avez stressé ces derniers temps en vous disant bon ben on va pas pouvoir se voir parce que y a des endroits qui sont fermés, on peut pas se retrouver en amour, rencontrer l'amour. Voilà, vous étiez un petit peu stressé par rapport à une personne avec qui vous n'avez plus de nouvelles et avec qui ça se passait bien. On vous dit vraiment de prendre les choses avec la paix dans le cœur et dans le ventre même, je dirais, hein, de ne plus avoir peur, d'être vraiment dans quelque chose de plus doux, de beaucoup plus doux. On va regarder l'oracle d'Amaham, ce que nous dit l'oracle d'Amaham cette semaine. J'ai déjà une carte qui saute. Ah ben regardez, rencontre d'Amaham. Donc pour les amoureux, oui, vous allez vous retrouver. C'est la retrouvaille. Pour ceux qui sont célibataires, on voit ce cœur ici au bord du cœur. Pour les célibataires, ça va être, oui, ils vont rencontrer enfin l'amour. Hein. On a quand même la paix, l'amour et la rencontre d'âme à âme. Moi, certains d'entre vous, je pense, vont rencontrer l'amour cette semaine. En tout cas, dans les semaines qui viennent, mais cette semaine, il va y avoir quelque chose. Aussi, ça nous parle que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Dans votre entourage, vous allez agrandir votre cercle d'amis cette semaine. Semaine du 23, du 25 au 28. Non, du 23 au 28, pardon. 23 au 28. Voilà, j'ai une carte qui sort. C'est le lâcher-prise par rapport à la rencontre avec les autres. Ayez moins peur, moi j'ai envie de dire cette semaine. Hein, parce que vous allez vers les vacances. Vous allez aller dans des endroits peut-être où vous avez peur par rapport à se protéger. Bon, si vous tenez à distance et que vous n'êtes pas trop proche, dans le sens de faire attention, voilà, quand vous parlez à une personne, de ne pas trop vous mettre proche. Après, tout va bien, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Il ne faut pas en avoir peur, vous voyez, cette rencontre avec des personnes, des gens nouveaux autour de vous. On lâche un petit peu la pression hein, pour aller vers la découverte de nouvelles personnes que vous allez rencontrer peut-être en vacances, si ça s'est déjà fait cette semaine. Accueillir ce qui est, voilà.
Je vais prendre 4 cartes, parce que j'aime bien mettre 4 cartes avec ce... Donc vraiment accueillir ce qui va se passer, ce qui se passe là, maintenant, sans vraiment vous mettre encore plus de pression. Voilà, on vous demande de lâcher cette pression, un petit peu comme si vous la mettiez dans cette eau, en bas, là, ici, au sol. On voit cette petite libellule, enfin, cette fée qui est au bord, une libellule fée, qui est au bord de l'eau comme ça et qui lâche prise, qui lâche tout ce qu'elle doit lâcher de ces dernières semaines qui étaient assez difficiles. Les vacances, c'est pour ça aussi, hein, c'est pour vraiment lâcher. Hein. Donc vous préparez pour certains des vacances, d'autres sont déjà en vacances. Vous vous préparez il va falloir lâcher. Vous ne partez pas en vacances pour être stressé. C'est ça qu'elles nous disent aussi les cartes. Hein. Et oui, regardez, j'ai l'été. Voilà, ça parle bien des vacances. On n'est pas comme on est d'habitude hein, quand on part en vacances. On est bien d'accord avec ça. Hein. Donc vous devez vraiment avoir cette harmonie, la paix et l'amour en vous, vraiment la sérénité d'aller vers vos vacances et de vraiment en profiter pour repartir de bon pied à l'automne, pour repartir de bon pied à l'automne et vraiment vous libérer. Hein. Ces vacances doivent être prises dans ce sens-là, hein, parce que sinon, voilà, vous allez être très fatigué, sinon vous allez reprendre le travail en septembre, vraiment trop fatigué. Donc voilà, ici, il y en a beaucoup qui vont prendre des vacances, on le voit, hein, qui vont vraiment se lâcher, même je dirais, parce qu'on a le lâcher-prise qui parle aussi de ceux qui se lâchent vraiment, pour partir cet été dans des endroits magiques, hein, accueillir ce qui est, c'est que je pense que vous allez vraiment avoir des endroits inespérés, des découvertes, vous allez un petit peu lâcher de ce côté-là et peut-être aller vers le parcours d'aventure à rencontrer des sites, à rencontrer des endroits que vous n'avez jamais fait. Vous avez envie de faire ça cette semaine, hein, de préparer vos vacances d'été pour que ce soit un petit peu dans le côté je calcule rien, je fais pas de plan et on ira dans des endroits incroyables et on va rencontrer des gens incroyables. Ici on le voit avec ces 2 cartes, vous rencontrez des personnes magiques même je dirais, par rapport justement à votre état d'esprit qui a lâché prise pour aller pour accueillir ce que vous devez accueillir à bras ouverts pour cet été. Voilà, hein. Préparez-vous à ça en tout cas, hein. Préparez-vous à ce que ça se passe bien, tout simplement. On va regarder le message de Masai, avec l'oracle Masai. J'avais envie aussi de faire ça. Oracle Masai pour les personnes qui nous regardent pour la semaine. Hop là, j'ai déjà une carte qui sort déjà. Voilà, une seule tête ne vient pas à bout de la connaissance. J'ai eu ça pour l'oracle Masai. Je vais vous lire le petit message qui va avec. Très jolie carte qui va nous dire quelque chose, justement pour vous préparer. Là déjà, on a une carte qui nous parle du mental. Une seule tête ne vient pas à bout. Une seule tête ne vient pas à bout de la connaissance. Hein. On est d'accord. Je vais voir le message qui va avec pour vous, le lire. Donc nous avons avec ce message, le monde n'est pas qu'une série d'objets à analyser, à compartimenter, à classifier et à contrôler. En Occident, nous avons pris pour habitude de vivre dans la séparation entre l'esprit et la matière, entre le corps et l'esprit, entre les autres et nous. Or, contrairement au dualisme, qui a pour conséquence de créer un climat d'opposition permanente, les Maasai sont à des années-lumière de penser que la vie est un champ de bataille où chacun apprend à se débrouiller seul et agit pour son seul bénéfice, menant ainsi une vie insatisfaite et dépourvue de sens. Ce dualisme naît du mental et donne aux hommes l'illusion d'exister indépendamment d'autrui. Donc vous devez vraiment vous détacher par rapport à ça au niveau du mental. Ne serait-ce que pendant ces vacances, hein, on le voit ici avec ces cartes, hein, d'être dans un autre objectif pour vous. Alors, l'interprétation de ces cartes, c'est « tu as entamé ou est sur le point de le faire un travail sur toi pour intégrer l'autre dans ta vie. Tu vas découvrir la puissance vibratoire de la bonne volonté, c'est-à-dire l'amour universel. » Waouh. Vous avez vu la synchronicité? L'amour universel. Chaque seconde qui passe, tu vas t'efforcer de te perfectionner en apportant ton soutien à une autre personne. Les battements joyeux de ton cœur vont t'inciter à l'aimer sans restriction. Il n'y a pas d'état
Il n'y a pas d'état d'être plus facile à réaliser si tu gardes la joie en toi de façon durable. Celle-ci permettra à l'autre de s'ouvrir à la vérité de la vraie vie et pour toi de recevoir à travers eux des directives intuitives. Voilà. On vous dit ici ces directives intuitives, de les prendre à bras de corps, comme je disais tout à l'heure, de s'ouvrir à l'autre par rapport à ce qu'on ressent et d'être dans cette vérité, tout simplement. Les battements joyeux de ton cœur vont t'inciter à l'aimer sans restriction, cet autre, celui que tu as rencontré, on l'a vu, où il y a les rencontres des nouvelles personnes. Il n'y a pas d'état d'être plus facile à réaliser. Si tu gardes la joie en toi de façon durable, celle-ci permettra à l'autre de s'ouvrir à la vérité de la vraie vie et pour toi de recevoir à travers eux des directives intuitives. Alors, activer la sagesse Maasai, je vais vous dire le petit message avec. Tu peux tenter de te comporter en personne libre et active en faisant par exemple preuve d'indulgence dans les relations avec les autres. On a vu, vous rencontrez des personnes cette semaine. Cette attitude d'ouverture te permettra de comprendre de nouvelles dimensions de toi-même. À la fin de chaque journée, fais le compte rendu de tes expériences, analyse-les et note les progrès réalisés. Voilà, vous pouvez vraiment prendre des notes. Tu gagneras peu à peu les aptitudes d'une personne parfaitement équilibrée. Voilà, parfaitement équilibrée avec ça en vous. Eh bien écoutez, je crois que là, on a eu tout ce qu'il faut pour cette semaine pour nous dire vraiment, on est sur le bon chemin de la résilience. Voilà, j'avais envie de dire résilience parce que ça m'a l'air d'être vraiment ça par rapport à la paix et l'amour. Peace and love, à très bientôt.